tous, j'espère que vous allez très bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle présentation d'un oracle. Aujourd'hui, je vous présente l'oracle de la triade. Alors que vous soyez abonné à ma chaîne ou que vous soyez simplement de passage, ma volonté à travers ces petites capsules, c'est de vous présenter les oracles au complet, chaque carte. Que ce soit un oracle ou un tarot, vous montrez chaque carte afin que vous puissiez choisir au mieux le jeu qui vous parlera le plus. Donc ici, l'oracle de la triade. Donc il y a un livre, enfin plusieurs livres qui accompagnent ce jeu. Donc ici, je vous présente uniquement les cartes. Donc elles se présentent dans un emballage en carton qui est, bon, le mien est assez vieux. Donc, il est abîmé. Donc, c'est vraiment un simple emballage en carton. Alors, vous avez un petit livret à l'intérieur, très basique, qui vous montre les différents tirages que vous pouvez faire. D'accord? Et la signification de chaque carte. Je le mets ici. Ce sont des cartes qui accompagnent des cartes qui n'ont pas de signification. Donc, je les mets en dessous. Alors, je vais vous présenter les cartes une par une. Ce jeu est composé de 57 cartes. Les cartes sont cartonnées. Elles sont assez fines, comme vous pouvez le voir. Mais très solides. Hein. Ça fait longtemps que je l'utilise. Et c'est vraiment un jeu qui tient la route. Hein. Il n'y a pas de... Il ne s'abîme pas facilement. Pour la prise en main, j'ai des petites mains et j'arrive à le mélanger sans souci. Je ne vais peut-être pas le mélanger puisque j'ai mis les cartes dans l'ordre pour vous les présenter. Donc voilà, l'arrière est comme ça. Alors, c'est un jeu de Dominique Duplat. Voilà, donc je vous montre les cartes une par une. Je vous laisserai, enfin vous mettrez pause si vous avez besoin de plus de temps pour observer la carte. Ce sont des cartes qui sont bourrées de symboles. C'est un jeu que j'aime beaucoup utiliser. Ceci dit, je ne vais pas vous induire en erreur. Donc vous observez les cartes et vous voyez comment vous vous sentez par rapport à ce jeu. Donc je ne donne pas d'interprétation ici. C'est uniquement pour vous aider à choisir le jeu qui vous convient. Donc ici, on a la carte de l'eau, la carte des racines, la porte, la carte Nadir, la sagesse, la réussite, la tentation, le sceau, la carte pénitence, l'homme, l'amour, la mutation, l'énergie, la science, la prière, l'erreur, la bénédiction, le choix, la paix, la richesse, la femme,
l'épreuve, le doute, la protection, l'élévation, le pardon, l'ordre, l'illusion, la naissance, l'initiation, la nécessité, le voyage, la lumière, l'arme, le message, le malheur, l'équité, le désert, la clé, la foudre, le temps, le sacrifice, l'éternité, l'âme, l'adversaire, le papyrus, le retour, le silence, la méditation, la mort, la fusion, la carte frère et enfin l'oméga. Voilà. Moi j'apprécie particulièrement ce jeu. Je trouve qu'il est très parlant, mais ça c'est encore mon avis personnel. À vous de voir comment ces cartes vous parlent. Moi je trouve qu'elles sont vraiment dans les dessins, dans les représentations, il y a énormément de symboles. Et donc voilà, c'est à vous de ressentir, à vous de voir. J'espère que cette petite présentation vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider dans votre choix. N'hésitez pas, pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, si vous êtes de passage, n'hésitez pas à aller voir un petit peu le contenu que je propose. Je propose des guidances générales ainsi que des taroscopes mensuels. Je fais aussi régulièrement des lives. Voilà, ben, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle petite capsule. Et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. À bientôt, au revoir.